Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouveau tirage de cartes pour la semaine du 27 mars, transition entre mars et avril, mois d'avril très puissant, très perturbant, beaucoup de grands changements. Donc, et ça, on va le voir dans les vidéos qui suivent. À tout de suite. Donc, comme je le disais en intro, changements assez radicaux dans beaucoup de signes. Il y a une sorte de prise de conscience, comme on dit, où chacun et chacune veut mettre en avant ce fameux « je suis ». Mais c'est pas de l'égocentricité. Mais il y a vraiment et là, il y a beaucoup de prise de conscience. Et ça va beaucoup bouger pour pas mal de signes. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que ça bouge. Il y a vraiment de la prise de conscience. Pas mal d'entre vous veulent exprimer leur enfant intérieur, faire confiance sur leur intuition. Et il va y avoir vraiment, ça va être boosté parce que le mois d'avril, je dirais, va être explosif. Enfin, dans le bon sens du terme, évidemment. Donc, sinon... bon anniversaire à tous les béliers et les bélières qui vont le fêter cette semaine. Et donc sinon, merci aux nouveaux abonnés. Plus de 888 pour l'instant. Donc on fait un petit effort pour aller jusqu'à 1000. Faites jouer vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à transmettre, à échanger, à partager. Et puis surtout à liker. Et puis laissez-moi vos commentaires par rapport au tirage de chacun et chacune. Donc voilà, j'ai utilisé j'ai repris les tarots des anges et des archanges, l'oracle, la voix des dragons, oui, pourquoi pas, qui confirme pas mal de choses aussi, eux. Donc, écoutez, je vous souhaite une très bonne écoute, une bonne lecture. Et puis comme d'hab, si vous avez des questions, si vous voulez une consultation en privé, il y a possibilité. Et donc, merci à vous de regarder à nouveau ces vidéos. Namasté. Namasté les lionnes et les lions. J'espère que vous allez bien et prêts à aborder cette nouvelle semaine, fin du mois de mars, début du mois d'avril, donc transition automatiquement. Donc on commence par la première carte comme d'habitude, tendance générale pour cette semaine. Donc avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu une belle petite girafe, peut-être pas si petite que ça entre guillemets. Donc au niveau de l'ambiance générale, on va dire, voilà, ça y est, j'y arrivé. Cette semaine, vous êtes décidé et vous voulez voir les choses autrement. De voir, je veux dire, plus grand, plus fort. Il y a vraiment, en même temps, avec un côté de sagesse, évidemment. Vous allez, comment dire, être dans un autre état d'esprit, plus patient. Je sais, oui. Plus patient, plus sage, plus zen. Vraiment, bon, s'il y a un truc qui va pas, de voir le truc autrement plutôt que de rentrer dans le lard, ils fonceront dans le tas. Il y a vraiment ce désir, pas forcément d'apaiser les choses, et ça on le retrouve dans pas mal de signes, surtout ceux du début de l'année, pour l'instant, où voilà, il y a un ressenti, il y a un besoin de sagesse, de tendresse, et de pas toujours être dans le truc de conflit, de bataille, de toujours être en affrontement. Il y a vraiment, et là cette semaine on reçoit, pour vous les lions et les lionnes, il y a vraiment ce besoin de douceur, de cocooning. On va voir avec les autres cartes ce que ça précise ou pas. Mais il y a vraiment, voilà, vraiment de voir les choses en plus grand, mais plus grand, plus fort, d'ouvrir votre horizon et pas regarder seulement par le petit
par le trou de la serrure et carrément ouvrir la porte pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Hein, c'est vraiment cette volonté de s'ouvrir à autre chose, de plus fort, de plus grand, et de pas vous restreindre au truc au train-train quotidien, on va dire. Ensuite, avec l'oracle, la voix des dragons, vous avez eu Platinium. C'est ça, non, pardon, Platinum. Oui, lapsus. Et en plus, on voit bien qu'il y a toutes les couleurs du chakra, donc je pense que c'est ça, il y a une certaine ouverture, hein, aux vibrations. Et à ce niveau-là, en même temps, on ressent, il y a comme si vous aviez, pas des secrets, mais bon, vous avez peut-être des choses que vous avez peut-être pas eu envie de dire ou de révéler, hein, mais c'est pas forcément des trucs horribles avec un squelette dans le placard, mais c'est vraiment ce côté de peut-être de vous ouvrir plus de l'intérieur, hein, d'être plus en adéquation avec vous-même et puis en étant plus, comment dire, franc avec vous-même ou automatiquement avec les autres. Hein. Il y a des choses peut-être que vous n'osiez pas dire, faire ou penser, et là, parce que vous les aviez enfouis au fond de vous-même, et là vous voulez vraiment être vous-même, hein, et qu'il n'y ait plus ce côté secret parce que bon, les personnes n'en valaient pas le coup ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment, alors c'est pas forcément, comment dire, révéler des choses qui sont pas, je sais pas, qui sont vraiment, vous voulez pas non plus, mais vous voulez plus qu'il y ait de restrictions. On a tous notre jardin secret et on a l'impression qu'en même temps, voilà, vous avez ce besoin de l'ouvrir, ce fameux jardin secret. Donc c'est pas forcément des trucs horribles ou quoi que ce soit, mais voilà, peut-être être plus en adéquation à ce que vous êtes en vous-même et ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous faites. Hein, il y a des choses parfois qu'on fait à contre-cœur ou parce qu'on n'a pas le choix. Et là, justement, vous voulez avoir le choix et donc vraiment faire et dire et penser ce que vous avez vraiment au fond de vous-même. Il y a vraiment ce côté-là. Plutôt que secret, ça serait plutôt réservé, quoi. Et donc, vous voulez enlever ce mot réservé. Ensuite, avec l'oracle des nombres, vous avez eu intuition. Donc, voyez, je pense que c'est ça. En plus, je pense que vous voulez plus vous faire confiance à vous-même. C'est ça, un peu ce côté, le gardien des secrets, mais c'est d'être vraiment en adéquation avec vous-même et exprimer ce que vous ressentez, faire confiance à votre intuition et pas faire des trucs mécaniques. Hein. Et en même temps, je vois qu'il y a aussi un côté, c'est un besoin pour être en osmose avec ceux et celles qui vous entourent. Je pense d'avoir une plus grande complicité, justement, si vous vous laissez aller sans restriction. Alors évidemment, ça ne veut pas dire dire les 4 vérités à chacun. C'est pas dans cette idée-là, mais c'est vraiment être franc, être comment dire. Vraiment, il y a vraiment ce côté de plus avoir de barrières, plus rien qui vous retienne. Hein, qu'il n'y ait plus de boulets que vous traînez parce que bon bah vous dites ça, bah bon voilà, d'habitude vous n'allez pas dire ceci ou cela. Bon voilà. Et là, vous libérez en fin de compte, qu'il n'y ait plus vraiment aucune quoi que ce soit qui vous retienne. Pour X raisons, parce que vous ne vouliez pas faire de la peine. Alors c'est pas là que vous allez faire de la peine, mais bon, il y a des trucs que vous osiez pas dire, vous osiez pas faire, parce que bon, pour X raisons, et là, les X raisons, vous allez les faire sauter. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu l'esprit en plénitude. Vous voyez, c'est ça. En fin de compte, c'est ça que vous recherchez. Hein, votre libération des secrets, c'est ça. Ça veut dire que vraiment, que vous n'ayez plus rien, le moins possible, parce qu'avec la vie, c'est pas toujours facile, hein, qui vous perturbe la tête, qui vous perturbe le cœur. Hein, vous voyez, gardez l'esprit clair. Vous voulez plus, entre guillemets, vous emmerder avec des trucs qui vous rongent, qui vous empêchent de dormir ou quoi que ce soit, parce que pour X raison. Et là, c'est ça qu'en fin de compte, vous voulez vous libérer de ça. Bon, il y a un problème. Bon, bah, il y a un problème, je vais chercher une solution plutôt que de rester sur le problème. Hein. Et parce que vous voulez plus avoir des pensées, des paroles, des choses qui viennent vous perturber. Hein. Vous voulez vraiment être, voilà, tel que vous êtes. Qu'il n'y ait plus de restrictions, qu'il n'y ait plus de freins. Hein. Bon, comme je dis, c'est pas forcément rentrer dans l'art à tout le monde et puis dire tout ce qu'on pense. Mais il y a vraiment ce côté en même temps de positiver les choses quand même. C'est ça. Hein. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez vu Sana Kumara. J'espère que je prononce bien. Activation de la lumière. Vous voyez, je pense que, et ça on le retrouve, je vous dis, chez les béliers, chez les taureaux. Hein, il y a vraiment ce besoin comme ça
de faire rejaillir à l'extérieur ce que vous avez réellement à l'intérieur et qui est vraiment positif, quoi. Hein. Laissez briller votre lumière, c'est tout à fait ça. Votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Vous voyez, je pense que c'est ça. Il y a une sorte de lâcher prise. Hein. Bon, je sais que c'est à la mode comme mot, mais il y a vraiment cette volonté, voilà, de plus vous perturber par certaines choses. Et bon, hop, vous lâchez prise, vous acceptez les choses, vous les pardonnez. Enfin, après, selon les niveaux, hein, il y a des choses que c'est pas obligé d'oublier, quoi, je veux dire. Mais bon, vous voyez, il y a vraiment ce côté de vous libérer de tout. Bon, et c'est la vie qui est comme ça, de tout ce qui peut venir vous perturber, qui peut venir vous freiner. Hein, et parfois, on s'aperçoit que souvent, c'est pour des conneries. Quand le mental vous fait un scénario qui est complètement débile. Et puis bon, voilà. Et donc ça, tous ces trucs-là, tous ces trucs qui viennent vous perturber, là, les petites voix, c'est ça que vous voulez arrêter pour être justement pour être vous-même. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu nouvelle carrière. Vous voyez, je pense que vous allez être, pour certains d'entre vous, dans de nouvelles dispositions. Donc automatiquement, ouverture d'esprit, voilà, ouverture du monde, ouverture de l'horizon. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Vous voyez, je pense, bon, ça peut être, bon, là, comme je dis, c'est toujours un tirage général. Mais bon, voilà, peut-être que vous libérez, c'est parce que vous en avez marre de boulot que vous faites juste parce que c'est pour vivre, payer les factures. Et là, vous dites, non, moi, je rêve d'aller élever des chèvres en Dordogne. Et ben vous foncez, vous y allez, vous allez vous libérer de ça, vous dire métro, boulot, dodo, c'est fini, vous n'en avez plus envie. Vous voyez, c'est vraiment cet état d'esprit-là, c'est vraiment vous libérer sur tous les plans. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu le roi d'eau. Donc on va baigner dans digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Il y a vraiment, vous voyez, il y a vraiment ce côté de pas de révélation, mais vraiment d'être avec les autres quand même. Vous êtes vraiment vous-même à l'intérieur. Hein. Parce qu'on a tous des petites restrictions. On ne dit pas les choses entièrement comme elles devraient être dites. On transforme un petit peu la vérité, vous voyez. Et c'est ça quand je dis gardien de vos secrets, c'est ça. C'est des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin d'être dans une autre vibration, d'être dans une autre dynamique, mais quelque chose de plus amour, si on peut dire, plus lumière, plus joie. Hein, parce que vous en avez marre de toujours ce côté qui vous tire plutôt vers le bas que vers le haut. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu le 8 de Michel. Donc là, on voit que la jeune femme ouvre les portes, et donc je pense que c'est ce qui est en train de se passer chez vous. Vous pouvez être libre. Vous voyez, on retrouve ce côté de liberté. Ayez le courage de changer la situation, et ça, vous allez l'avoir. Hein, je pense que c'est le mot de la semaine, quoi. Ne pas avoir clairement... attendez, j'ai entendu... vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation. Ne pas voir clairement les choses. Bon, après, vous voyez, justement, je pense que, voilà, vous allez ouvrir les portes, vous allez tout ouvrir, hein, vous osiez pas avant, parce que dire, oh non, la clé, elle est là, mais je vais pas... Bon, voyez, là, vous allez prendre la clé, hop, et ouvrir la porte. C'est vraiment ça, cette semaine. Hein. Ensuite, donc, avec l'oracle du Sacré-Cœur, donc, côté émotionnel, sentimental, bon, d'ordre général, hein, parce que c'est un tirage général, donc solitude et isolement. Hein, donc comme je parlais de clé, vous voyez, elle est juste à côté, la clé. Donc elle n'est pas loin. Ça, je pense que... Alors après, à vous de voir selon votre situation. Hein, mais d'ordre général, et si on veut faire quand même un lien avec les autres cartes, moi ce que je ressens, c'est que, évidemment, comme vous allez changer d'état d'esprit, que vous allez voir les choses autrement, que vous avez cette volonté de vous libérer, évidemment, ça peut pas forcément plaire à tout le monde. Donc automatiquement, il y a peut-être un moment où il va y avoir un flottement, hein, le temps que les gens comprennent votre état d'esprit, comprennent votre nouvelle situation, si on peut dire ça comme ça, votre nouvelle envie. Hein. Donc évidemment, vous allez peut-être vous sentir un petit peu seul, parce que c'est pas évident de faire comprendre aux autres, hein, surtout s'ils ont l'habitude que c'est comme que vous disiez toujours oui, et puis là vous allez dire non, bah, les gens vont pas comprendre. Hein, vous voyez, hein, donc il y aura peut-être moi je ressens plutôt ça comme un temps de flottement entre pour que les choses se mettent en place et ça s'adapte. Hein. Et donc les autres aussi, votre entourage, votre environnement, va falloir aussi s'adapter à votre volonté de liberté. Hein, je veux dire, si ça fait 15 ans que vous partez en vacances avec tous les copains, les copines, hein, les amis, ceci, la famille, et que cette année, vous avez envie de partir
tout seul ou avec votre amoureuse ou votre amoureux, bon bah Madame la belle-mère va falloir comprendre. Vous voyez, c'est ce côté-là. Et enfin, on termine avec la carte mystère. Et la réponse est amélioration de l'état de santé. Donc je pense que ça c'est un peu, après, tout dépend de votre question, mais je pense que c'est tout de l'état global, hein, parce que vous voulez vous libérer, donc automatiquement, ça va améliorer pas mal de choses. Namasté.